Bonsoir Jean Cottereau, Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre Tous narcissiques, édition Odile Jacob, vous êtes psychiatre. C'est quoi au juste être narcissique? Être narcissique, ça se définit par deux critères. Tout d'abord la mégalomanie, l'inflation de soi, également le manque d'empathie pour les autres, qu'on considère comme des objets à manipuler pour sa propre gloire. Les candidats à la présidentielle française sont-ils tous narcissiques? Tous mais à des degrés divers. Il faut quand même voir qu'il y a plusieurs types de narcissiques. Il y a des narcissiques qui sont malveillants, il y a des narcissiques qui sont instables, il y a des narcissiques qui sont à haut fonctionnement. Mais dans quelle mesure un candidat qui brigue la présidence de la République est narcissique? Parce qu'il dit « je suis le meilleur, j'ai le meilleur programme ». Absolument, il faut qu'il en soit convaincu, sinon ça ne va pas marcher. Alors on se souvient tous, Jean Cottereau, de l'anaphore « moi président », François Hollande face à Nicolas Sarkozy, c'était il y a 5 ans. On va écouter François Fillon et vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'était lors du dernier débat télévisé. Qu'est-ce que c'est qu'un président exemplaire? C'est d'abord un président qui dit la vérité aux Français sur la réalité de la France et la réalité du monde. Un président exemplaire, c'est un président qui met en œuvre les engagements qu'il a pris devant le peuple, quelles que soient les difficultés. Un président exemplaire, c'est un président qui respecte son Premier ministre, qui respecte le gouvernement et qui respecte l'équilibre des pouvoirs prévus par la Constitution. Un président exemplaire, c'est un président qui ne se sert pas des moyens de l'État pour affaiblir ses adversaires. Et un président exemplaire, enfin, c'est un président qui ne confie pas à des journalistes et des secrets défense. Et pour finir, un président exemplaire, c'est un président qui, au bout de 5 ans, peut dire qu'il a amélioré la situation et la vie des Français. Là, il n'y a pas le moi, mais il est presque induit. Il y a d'ailleurs l'anaphore, hein. Un président exemplaire, un président exemplaire. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, bon, ça peut se discuter point par point. Est-ce qu'un président doit toujours dire la vérité? Non, parce que ça pourrait être nuisible à l'État. Est-ce qu'un président respecte toujours son Premier ministre? Pas forcément, puisqu'il peut y avoir des conflits, et il en a connu. Un président, c'est quelqu'un, un président exemplaire, à mon sens, c'est quelqu'un qui dit « j'ai été productif ». Et à la fin de mon mandat, même si j'ai été machiavélique, l'état du pays est meilleur. C'est là-dessus que ça se juge. Être aimé par tous, en tous les cas, c'est la dimension quand on brigue l'Élysée. Alors, on va maintenant parler de la société, au fond, de chacun de nous, parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques et les femmes politiques. Vous dites qu'il y a 3 fois plus de narcissiques aujourd'hui chez les enfants nés autour des années 2000 que chez les plus de 65 ans. C'est la génération, moi, je ou Dolto. Comment l'expliquez-vous ? Eh bien, ça s'explique d'une part par la diffusion des réseaux sociaux dans cette génération, qui est la génération dite Y ou Z, et aussi par le système éducatif qui a été très laxiste, qui est le fait de nous autres, les baby-boomers. On a laissé quand même beaucoup de liberté en pensant que la frustration était une mauvaise chose, puisque c'était enseigné ex cathedra en psychologie un peu partout à l'époque, aussi bien aux USA qu'en France. Vous pointez du doigt d'ailleurs l'éducation des parents. Hein. Oui, exactement. Donc le laxisme n'est pas bon, puisque la frustration enseigne à être moins narcissique. Et d'autre part, les règles de la politesse ont été quand même très ébréchées dans cette génération. Et donc il y a quelque chose qui s'est passé où l'inflation du moi a pris toute sa place. Et ce qui a rendu la vie extrêmement difficile à ces enfants qui découvrent une réalité qui est forcément frustrante actuellement, puisque ça va pas très bien quand même dans le pays, puisque les présidents font des promesses les uns derrière les autres sans les réaliser. Ouais, on peut être célèbre rapidement grâce à ces réseaux sociaux, c'est ça? Je crois que c'est ce qui est aussi le phénomène essentiel, c'est qu'on peut être célèbre parce qu'on est célèbre et rester célèbre parce qu'on est célèbre et peut-être en gagner de l'argent. Donc c'est aussi une façon de ne pas lier à un effort, à une production, à une création, les récompenses. Donc là aussi, le mouvement de l'estime de soi à tout vent ou de l'égocentrisme à tout va de Madame Dolto a été un échec, il faut bien le reconnaître. Alors vous offrez une vue d'ensemble du narcissisme, il y a de l'estime de soi, vous l'avez dit, il y a aussi des pathologies selon le degré. En quoi est-ce tout de même bien d'avoir une part de narcissisme pour se construire quand on est enfant, jeune ? De toute façon, on est obligé d'être narcissique pour se développer. C'est le stade égocentrique qui a été décrit par le psychologue Jean Piaget. Ouais. C'est un stade normal entre 2 et 7 ans, mais qui se modifie un peu vers l'adolescence, où on commence à prendre conscience que les autres aussi existent, qu'il y a des limites. Et avec le développement de la maturation du système nerveux central, s'établit une relation où il y a un équilibre entre ce qui est narcissique et ce qui est lié aux autres et ce qui est pour les autres. Tous narcissiques, même Daesh ? Daesh, il faut bien voir quand même pour Daesh que le narcissisme est des deux côtés.
et que les Occidentaux, quand même, ont beaucoup de reproches à se faire. Daesh est quand même né des 2 guerres du Golfe, et devant l'humiliation, j'ai travaillé en milieu musulman pendant 5 ans comme enseignant de temps à autre, et on voit très bien que l'humiliation, elle ressort de cette tragédie. C'est-à-dire que les Occidentaux ont fait des guerres qui sont perçues à juste titre comme injustes. Mais là, donc, narcissisme dans la mesure où ils reprennent les codes occidentaux pour communiquer... Et donc, ils ont retourné contre l'Occident les codes occidentaux de l'image, et ils ont créé le mythe du héros islamique qui est porteur quelquefois de la triade noire, c'est-à-dire narcissisme, psychopathie, machiavélisme et quelquefois sadisme, pour effrayer à travers l'image l'Occident, en lui renvoyant l'image de sa propre mort. Donc c'est quand même quelque chose d'assez dur. Et vous terminez votre livre par un dialogue, je n'en dirai pas plus, entre Narciso et Narcissa. Merci à vous, Jean Cottereau, psychiatre, d'être venu sur notre plateau.